Bienvenue à la courte capsule sur la fonction arc-tangente. Elle suit la capsule sur les fonctions arc-sinus et arc-cosinus, donc elle partage pas mal les mêmes observations. La première, c'est que lorsqu'on a la courbe de la fonction tangente ici, donc ça c'est un morceau de la courbe, et qu'on compare avec sa fonction réciproque, comme on peut s'y attendre, il y a une symétrie par rapport à la bisectrice du premier et troisième cadran. Maintenant, si on s'attarde davantage à la seule courbe de la fonction arc-tangente, que voici, bien sûr, les deux asymptotes qui sont situés de part et d'autre de la courbe centrale de la fonction tangente, qui est ici, je n'ai pas placé les asymptotes pour ne pas surcharger la graphique, mais on retrouve quand même ces asymptotes, mais cette fois-ci, elles passent à l'horizontale. Maintenant, comme les autres fonctions, elles sont liées au cercle trigonométrique parce qu'en réalité, c'est les valeurs de l'arc correspondant à cette courbe-là qu'on va retrouver dans le cercle trigonométrique. La fonction arc-tangente s'écrit f de x égale arctan de x. Et comme les autres fonctions réciproques, on peut aussi écrire le symbole tan moins 1 de x. Attention ici, par contre, ce qu'on ne retrouverait pas encore pour les autres fonctions, il y a une confusion qui peut être apportée. F de x égale tan moins 1 de x. Souvent, on utilise l'exposant moins 1 pour dire que c'est l'inverse multiplicatif. Ici, le moins 1 qui est en haut de la tangente, de même que ce serait le sinus-cosinus, il ne veut pas dire l'inverse multiplicatif. Ça ne veut pas dire l'inverse de la tangente. Puis comme une tangente vaut sin sur cos, bien, ça ne veut pas dire cos sur sin. Alors, faire attention à ça. Le domaine de la fonction, est réel au complet, ce qui correspond à l'image de la fonction tangente, alors que l'image de cette fonction correspond à un cycle de la fonction tangente pour éviter les répétitions, faire en sorte que ça reste une fonction, et est bornée entre deux asymptotes, moins pi sur 2 à pi sur 2, tel qu'illustré dans le cercle trigonométrique à gauche. Donc, lorsqu'on veut résoudre une équation et qu'on cherche l'arc correspondant à une valeur, donc l'angle, on peut se servir du cercle trigonométrique si c'est un angle, un des angles connus, mais lorsqu'on utilise la calculatrice utilise ces intervalles de valeurs. Justement, les fonctions trigonométriques réciproques servent à résoudre des équations, et c'est le but des prochaines sections qui viennent.